Bonjour les amis, je fais cette vidéo, n'est-ce pas, pour essayer de vous expliquer une situation un peu très importante, je veux dire une notion très importante. Avec ce qui se passe avec l'or ces derniers temps, je dirais avec la majeure partie de, de paires de devises, vous remarquerez que de plus en plus que vous êtes en train de prendre de position, vous placez votre stop loss à un certain niveau suivant ce que nous avons appris. On se rend compte que la paire ou bien le marché va venir pour déclencher, n'est-ce pas, notre SL avant d'aller au niveau de notre take profit. Et donc la vidéo d'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'être en mesure de vous expliquer comment est-ce que nous allons faire pour éviter que cela n'arrive. D'accord? Alors, j'ai mis en place, enfin, j'ai pas mis en place, mais ça existe déjà. Il y a un indicateur que nous allons désormais utiliser pour nous permettre de savoir où est-ce que on doit placer notre stop loss de manière efficace. Alors, si vous allez dans votre indicateur, n'est-ce pas? Vous allez dans votre indicateur à ces niveaux, vous tapez ETR, vous allez avoir cet indicateur qui va s'afficher. Il n'y a aucun nom, il n'y a pas de développeur à côté. Vous en verrez plusieurs avec des développeurs à côté, mais celui-là est vraiment vide. Ça veut tout simplement dire Average True Range. D'accord? Alors, c'est Average True Range. Si vous regardez ici en bas, l'indicateur s'est déjà affiché. Vous allez voir ici, c'est écrit 14. Les paramètres, vous allez les laisser comme ils sont. 14 ici, ça veut tout simplement dire que ça prend le prix moyen du prix suivant les 14 précédentes barres, suivant les 14 les 14 récents barres du prix. Donc là, nous allons voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, le prix a pris les 14 barres à ce niveau et a fait le prix moyen. Et c'est ce qui nous donne le ETR. Alors, comment est-ce que on va utiliser cet indicateur? Alors, pour l'utiliser, lorsque l'indicateur est déjà affiché sur votre écran, vous allez à votre droite ici, n'est-ce pas, dépendamment de la paire de devises que vous faites. Moi, je suis sur 15 minutes et la paire de devises, c'est le gold ou bien l'or. Si vous regardez ici, au niveau rouge, là, je n'arrive pas à mettre l'indication parce que ça le cache. Au niveau rouge ici, ça dit 4.929, ou bien si vous venez à ce niveau, vous allez voir ça aussi. Ça dit 4.929. Alors, 4.929, ça veut tout simplement dire que les 14 récents barres ou bien bougies ont un étiard de 4.929 pips. Ça veut tout simplement dire 4.929 pips. Et quand toi, tu viens maintenant pour faire un achat à ce niveau-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu amènes ton indicateur d'achat, tu double-cliques dessus. Donne-moi une minute, je double-clique dessus. Vous allez voir, il y a différents paramètres ici. Mais vous venez sur ces paramètres qu'on appelle tick. Vous allez voir tick ici, ça nous dit 39 939. 39 339. Et nous, ça, c'est tick ici, c'est le stop loss pour nous. D'accord? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 4.929 multiplié par 2. Plutôt que d'avoir un stop loss à ces niveaux, nous allons avoir 4.929 multiplié par 2. Ça nous donne 9 855. Et on va mettre ici 9 855. On fait OK. Alors, ça veut dire que si on achète à ces niveaux, il y a de fortes probabilités
que si l'or décide de redescendre, il va redescendre jusqu'à un certain niveau ici avant de repartir à la hausse. Encore une fois, lorsque nous faisons des choses comme ça, nous prenons en compte toutes nos analyses que nous avons appris, le contexte dans lequel nous sommes. Nous avons fait nos analyses, nous sommes prêts à acheter à un certain niveau. Et là, nous allons utiliser maintenant les ETR pour nous permettre de mettre correctement les stop loss. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Comme je dis au début, vous allez remarquer que la semaine passée, nous avons été stoppés à plusieurs reprises. J'avais mis mon stop loss ici l'autre fois et nous avons été stoppés. Et la fois dernière aussi, on était quelque part ici. On était quelque part ici. Je pense qu'on avait acheté à ce niveau. On a mis notre stop loss quelque part là et on a été liquidé. Donc, ceci nous permet d'avoir un stop loss logique, nous permettant de savoir quelle est la quantité probable que la paire de devises que nous sommes en train de trader peut se retourner contre nous avant de continuer dans notre direction. Encore une fois, le contexte est très important. Donc, je voulais vous montrer ceci pour vous permettre d'avoir une longueur d'avance ou bien de trader sans pour autant avoir des soucis et aussi d'avoir un risk management adéquat parce qu'il n'est toujours pas intéressant de se retrouver à prendre de position. L'analyse est bonne, mais tout simplement votre stop loss n'est pas placé au bon endroit et vous vous retrouvez à perdre de l'argent juste parce que vous avez eu une certaine négligence. Alors, voilà pourquoi je vous montre ça aujourd'hui. Chacun d'entre vous doit l'implémenter, c'est très important. Ça vous permettra d'éviter avoir des soucis dans le futur.